Un petit moment consacré à la question que beaucoup de gens se posent à propos des fleurs de bac, c'est comment est-ce qu'on fait pour choisir une fleur pour soi ou pour quelqu'un d'autre. On va commencer par pour soi parce que c'est la question qui peut nous toucher dans de nombreuses situations. C'est toujours un petit moment un peu délicat parce que d'abord il faut connaître un petit peu les fleurs, donc il faut s'intéresser aux définitions, aussi bien dans le côté de la fragilité que dans le côté du potentiel révélé. Ça c'est un premier aspect, donc un petit effort de documentation. Et puis après il va y avoir l'épreuve de la sincérité. C'est-à-dire quand on essaye de regarder comment on fonctionne en face d'une situation, dans une situation donnée, la question est toujours qu'est-ce que je ressens véritablement ? Sincèrement, qu'est-ce que j'éprouve? Est-ce que c'est de la tristesse? Est-ce que c'est du chagrin? Est-ce que c'est du doute? Est-ce que c'est de la colère? Est-ce que c'est de la haine? Est-ce que c'est de la culpabilité ou de la honte? Et en fait, pour bien choisir une fleur, par soi-même, hein, là je parle par soi-même, on peut toujours se faire aider par quelqu'un, c'est pas un problème. Mais quand on essaye de le faire par soi-même, pour soi-même et par soi-même, la difficulté c'est de mettre les mots justes par rapport à l'émotion qu'on est en train de ressentir. Donc il y a un petit chemin vers soi à faire. C'est-à-dire, c'est comme s'il fallait être à la fois, ce qui est toujours un équilibre un peu délicat à gérer, il faut être à la fois et très attentif, impliqué par ce qu'on vit, et en même temps, c'est comme s'il fallait qu'on soit détaché pour pouvoir bien regarder ce qu'on vit. Impliqué pour être dedans et regarder, au fond, ressentir profondément ce qui nous touche, et en même temps détaché pour pouvoir mettre des mots justes sur ce que nous traversons. Et c'est pas un des moindres enseignements des fleurs de bac, ça. Je crois qu'un des grands apprentissages du travail avec les fleurs de bac, c'est cette dimension-là, d'être à la fois et dedans et dehors. Je ne dis pas que c'est facile, hein, mais c'est un exercice de style tout à fait passionnant, on apprend énormément. Encore une fois, on peut toujours se faire aider, parce que voilà, on ne sait pas tout, et puis on n'est pas toujours conscient de tout, et puis quelquefois on a le nez dedans, on ne se rend même pas compte de ce qu'on vit, et c'est un tiers qui va nous dire, mais enfin, regarde, tu es en train de vivre ça, et pour l'autre c'est évident, et pour nous-mêmes ça ne l'est pas. Donc sincèrement, c'est quelque chose que j'invite chacun d'entre nous et d'entre vous à faire, en sachant que ce n'est pas un exercice de style forcément facile, mais c'est toujours un exercice qui nous apprend beaucoup. Petit point quand même qui peut être, si vous l'avez oublié, songez quand même toujours au fait que si vous prenez une fleur qui ne vous aide pas, qui ne correspond pas à ce que vous vivez, vous ne risquez absolument rien. Ça veut dire que toutes les expériences sont possibles. Voilà. Et ça demande essentiellement d'accorder beaucoup d'attention à notre capacité d'observation. Beaucoup de tendresse, beaucoup de gentillesse, beaucoup de lâcher prise, voilà. Donc on pourra revenir sur ces notions-là, mais au moins dans le point de départ, c'est un préalable important.